Et on va se retrouver en direct pour l'arrivée. Pendant que je n'ai plus trop de voix. Des sortir du petit bois en montage jusqu'au bout. Et le Martel est tout prêt. C'est As-tu vu de nouveau qui vient? Il s'étale sur toute la largeur de la piste. Et le Martel qui martèle de tenter son pari. Je crois que c'est le 4 à l'extérieur à Pervier-Duval. J'écoute l'arrivée. Oui, c'est fait. El Martel, Mathieu Androuin, qui conserve son titre d'ailleurs, puisqu'il... c'est Adrien Foissier qui avait gagné l'an dernier. Non, avec dis donc. En tout cas, et Mathieu Androuin qui décroche un très facile succès attendu avec le grand favori de la course, El Martel. Un magnifique cheval de Martaline. Isabelle de Saint-Anto va sans doute venir en courant et récupérer son cheval. Alain Cotil est absent, je vous le rappelle, parce qu'il est actuellement dans l'avion, en route vers l'Australie. Et c'est El Martel, un immense cheval. J'ai l'impression qu'il fait au moins 1m70 ce cheval, qui appartient déjà à des propriétaires anglais, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Isabelle de Saint-Anto, le Golden Blue Limited, et qui a gagné très facilement. On va s'approcher un petit peu de la piste pour récupérer les chevaux qui vont arriver dans quelques secondes. On va les filmer par là. El Martel, donc il s'impose. La deuxième place, alors on n'était pas en face du poteau, mais la deuxième place, j'ai l'impression... Ah, on va écouter. Alors, Martel, ça c'est bon. Qui a gagné le 3. Martaline, nouveau succès pour Martaline. Donc le 2. 3, 2, 6, 4. Donc El Martel, on est d'accord. Le 2, Elitberg, Gabriel Inders, qui termine deuxième. Voilà, très belle performance, une belle survaleur pour Elitberg. Le numéro 6, c'est Excess Wiltovel, qui est ici d'ailleurs, qui avait fait la course en tête et qui conserve la troisième place devant Épervier Duval. Le numéro 4, le cheval de Sébastien Morino. El Martel reste invaincu. El Martel est le meilleur AQPS de 3 ans dans l'ouest de la France pour le plat. Le sera-t-il en France? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on saura s'il court le prix Jacques de Vienne, le Grand Prix final. Et nous, on va aller interviewer. Félicitations, faut que je monte le micro bien haut parce que le cheval, il est immense. C'est une machine à galoper, il a gros abattage. J'ai eu un petit peu peur parce qu'on a durci et puis je me suis retrouvé à prendre l'avantage malgré moi, mais il m'a pointé les oreilles jusqu'en haut, jusqu'au poteau. J'avais un peu peur que ça me tombe. Ouais, il m'a fait la ligne droite un peu relâchée. Si on a un cheval qui nous emmène beaucoup plus loin, et je pense qu'aujourd'hui il aurait su accélérer avec sa dureté. Que vient de nous dire Mathieu Androuin au sujet de El Martel, qu'on va suivre. Et on va retrouver bien sûr Isabelle de Saint-Anto. Salut, ça va? On va retrouver Isabelle de Saint-Anto. Si, on va avancer. Ah oui, il faut laisser passer le gagnant. Voilà. Magnifique cheval. Isabelle, alors? Je tremble, je suis ravie, le cheval confirme, c'est un super cheval. Merci. Simplement que l'entraîneur soit pas là, mais il prend l'avion pour Melbourne. Ah bah oui, Melbourne. C'est loin Melbourne, faut partir de bonne heure. Alors, Isabelle de Saint-Anto, donc, qui est folle de joie, et on la comprend bien, au retour de El Martel, le vainqueur très impressionnant de ce prix de l'avenir, une machine à galoper. Je vous rappelle les propos de son jockey Mathieu Androuin, et qui disait « Coco, il faut y aller quand même jusqu'au bout. Regardez-moi, c'est magnifique, une peinture, une gravure équestre. » Et il disait que s'il avait eu un autre qui était capable de l'accrocher, il aurait pu accélérer et aller encore plus vite, mais il n'avait pas un seul cheval qui était capable de le suivre. Hein, c'est un peu la solitude du champion. Et voilà, donc El Martel qui s'impose dans ce prix de l'avenir. Dans sa jeunesse et n'a pas pu courir, mais Isabelle de Saint-Anto, qui avait élevé la mère, nous a dit tout à l'heure qu'elle avait pris le pari de mettre directement Martaline, de faire acheter le cheval par Golden Blue Limited, une écurie dont elle s'occupe avec des financiers anglais, de placer le cheval chez Alain Coty, le roi, se poursuit merveilleusement bien, puisque El Martel reste invaincu en 3 tentatives, grâce à ce succès explosif dans la 14e étape du défi du galop. Il s'agit du Grand Prix de Nantes, avec un cheval tout à fait atypique. Il s'agit de Smart Wit, qui en l'espace de 2 mois vient de remporter 3 étapes du défi du galop. On espère pour lui qu'il va aligner un 4e succès. Allez, à tout de suite, toujours en direct de l'hippodrome de Nantes, pour la 14e étape du défi du galop, le Grand Prix de Nantes bien sûr.